devant eux. Moïse marchait ensemble avec le peuple. C'est comme ça qu'on le dérangeait. Il dit, si tu veux de l'eau, la première chose que tu dois faire, quitte le niveau de tout le monde. Passe devant le peuple. Je parle à un vaillant qui est là ce soir. Je suis en train de dire à ce vaillant, si tu veux devenir la bénédiction de Dieu pour ta famille, quitte le niveau de ta famille et passe devant le peuple. Si tu veux devenir la bénédiction de Dieu pour ta génération, quitte le niveau de ta génération et passe devant le peuple. Si tu veux devenir la bénédiction de Dieu pour la ville de Kinshasa, quitte le niveau de Kinshasa et passe devant le peuple. Mais le problème, c'est que lorsque nous lisons notre Bible et que l'on lit passe devant le peuple, on a l'impression que Dieu est en train de lui dire, les gars, il y a 3 pas et puis tu marches devant eux. Non, au fait, saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me défendre. En matière de bouclier divin, il existe 3 dimensions. La première, c'est celle dans laquelle on prie Dieu, afin que lui saisisse le bouclier et qu'il vienne nous défendre. C'est comme ça que David dit, saisis le petit et saisis le grand bouclier. Mais pourquoi David fait cette précision? Parce que le grand bouclier couvrait pratiquement tout le corps. Souvent on l'utilisait au début de la bataille, lorsque les armées étaient encore éloignées. Parce que souvent au début de la bataille, ce sont des archers qui lançaient des flèches. Et le grand bouclier permettait de se préserver contre les flèches qui viennent de loin. Parce qu'on pouvait juste se couvrir derrière et on était protégé. Ça veut dire lorsque Dieu se lève pour toi avec le grand bouclier, il vient te donner la victoire sur des batailles qui sont encore loin. Je prie ce soir que le Dieu de la Bible te donne des victoires sur des batailles que même toi-même tu n'as pas encore vues. Dieu saisit le grand bouclier, c'est pour te donner la victoire sur des batailles parfois toi-même tu ne les connais pas encore, mais lui il les a déjà vues de loin et il vient avec le grand bouclier et il le place devant toi. Mais le petit bouclier était utilisé. Est-ce que tout le monde me comprend? Que je remercie l'interprète? Que je reste avec l'interprète ou que je le remercie? Hein? Oh, mais quand il y a sonité, so il y a mabe, so il a compliqué l'oba. Hein? Hein? Atika? Ah, acclamez pour mon interprète. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ce soir? Ça veut dire que Dieu saisit le grand bouclier. Il vient afin de nous défendre contre des batailles qui sont encore éloignées. Parfois des batailles que toi-même tu ne vois pas, qui arriveront dans 5 ans, qui arriveront dans 10 ans, qui arriveront dans 20 ans. Mais lui se lève déjà maintenant et il place le grand bouclier devant toi afin de te donner la victoire. Je prie dans le nom de Jésus pour des batailles que tu ignores encore, que la main de l'Éternel te donne la victoire. Pour des batailles que tu ne vois pas encore, que la main de l'Éternel te donne la victoire. Que Dieu vienne avec le grand bouclier et qu'il place ça devant toi alors que tu es encore célibataire. Qu'il te donne la victoire pour tes enfants qui risquent d'être malades demain. Alors que tu es encore célibataire, que Dieu te donne la victoire pour ce mariage que la famille va combattre demain. Lorsque Dieu saisit le grand bouclier, tu risques même de ne jamais voir la bataille et croire que tu n'étais pas combattu. Non, tu étais vraiment combattu. Mais c'est juste que Dieu a utilisé le grand bouclier pour te défendre. Ton amen n'arrive pas ici devant. Mais lorsqu'il prend le petit bouclier, c'est pour le combat rapproché. Parce que le petit bouclier est facilement manipulable. Le grand bouclier pèse lourd. On ne peut pas le soulever facilement. Mais le petit, il est facilement manipulable. On peut se battre avec accord à corps. Lorsque Dieu vient et le petit bouclier, ça veut dire que comment vous êtes sous Musikate et comme il déjà a Wanzambe, comment vous êtes sous Yalobite, Naza déjà Nakati, Bitumango c'est la sous déjà awa. Là tu as besoin que Dieu vienne et qu'il saisisse le petit bouclier.
Je prie dans le nom de Jésus pour cette bataille dans laquelle tu te retrouves déjà maintenant. Que le Dieu de la Bible se lève. Je dis qu'il te donne une victoire surnaturelle. Depuis que tu es entré dans le mariage, la stérilité te dérange. Qu'il saisisse le petit bouclier et qu'il te donne la victoire. Tu es au travail, tout le monde est en train de te combattre. Qu'il saisisse le petit bouclier et qu'il te donne la victoire. Tu es dans le business, mais on est en train de te voler les marchés. Que l'Éternel saisisse le petit bouclier et qu'il se lève et qu'il te défende. Au nom de... La deuxième dimension en matière de bouclier, c'est que dans la première dimension, on demande à Dieu de saisir le bouclier et de venir nous défendre. Dans la deuxième dimension, c'est Paul qui parle dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, le verset 13. Oh my God. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. 16 déclare, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. En fait, j'ai un problème avec les gens qui lisent ce texte, papa. C'est que lorsque les gens lisent ce texte, ils lisent, prenez toutes les armes spirituelles. Sauf que le texte ne dit pas seulement armes spirituelles. Il dit les armes de Dieu. Ça veut dire les armes dont on se réveille ne sont pas que spirituelles. Ce sont les armes que Dieu lui-même utilise. Ça veut dire au kotina armurie nzambe. Ozui bibundelinae. Et tu les rêvais toi-même. La deuxième dimension, ce n'est plus toi qui invoques Dieu afin que Dieu vienne te défendre. Parce que tu dis tant toi-même tu te lèves. Parce que nous sommes là dans la nouvelle alliance. Et tu entres dans l'armurerie divine. Paul n'a pas dit demander les armes de Dieu. Paul a dit prenez les armes de Dieu. Ça veut dire Paul n'a pas dit attendez que Dieu vous donne ses armes. Non, 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 non. Il a dit allez prendre vous-même. Ça, ce n'est pas le lambano, ça c'est le katalambano. Lambano, c'est attendre, recevoir. Mais katalambano, c'est aller prendre par force. Oh mon Dieu, la personne à qui je parle n'est pas venue. Ne sois pas comme David, où c'est Saül qui te donne l'armure. Non, 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 non. Toi, n'attends pas qu'on te propose même l'armure. Toi-même, lève-toi. Va prendre la personne à qui je dois parler commence déjà à dormir. Je suis en train de dire, les gens qui te combattent vont être choqués de constater que tu as revêtu une arme qui ne t'appartient pas. Que tu as revêtu une arme qui n'appartient pas à ta famille. Tu vas revêtir l'armure de Dieu. Oh, c'est comme ça que Dieu a été sage. Il s'est rassuré de nous créer à son image et à sa ressemblance. De telle sorte que si on porte son armure, on a la même taille. Parce que le problème c'est que quand tu prends l'armure de quelqu'un, il faut que tu aies sa taille. Si tu n'as pas sa taille, tu ne peux pas réussir à revêtir l'armure. Aïe, aïe. Alors il a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Comme ça, ce nga na vandi nanga akokota zune armure negobun. Soki omoni nzamba vandi azotelema te, yo moko kende na lola. Soki omoni nzamba vandi azotelema te, kosela te, yo moko kende lola. Récupère l'arme de Dieu. Revêt. Mais dis avec moi avant, je vais avancer. Le deuxième problème que j'ai dans ce texte, c'est que quand on est en train de dire le bouclier de la foi, les gens pensent que c'est la foi le bouclier. Au moment où on a écouté, bouclier. Alors que lorsqu'il dit l'épée de l'esprit, tu ne penses pas que c'est l'esprit l'épée. Parce que Paul a eu le temps de préciser qui est la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que pour le bouclier de la foi, il n'a pas précisé. Il dit l'épée de l'esprit. Mais il ajoute lui-même qui est la parole de Dieu. Mais pour le bouclier de la foi, il ne dit pas c'est quoi. La réponse se trouve chez David. La Bible déclare ta fidélité est un bouclier. Oh Maya,
Parce que si ce sont les armes de Dieu, ça doit être des attributs divins. Oh my God. Si ce sont les armes de Dieu, alors son armure doit être faite des attributs. C'est pourquoi l'épée, c'est sa parole. C'est pourquoi le bouclier, c'est sa fidélité. La Bible déclare, ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je prie dans le nom de Jésus que la fidélité de Dieu soit un bouclier devant toi. Mais prophète, comment est-ce que la fidélité c'est un bouclier? La fidélité, c'est la qualité, c'est le caractère de Dieu qui te reste même le jour où toi tu es faible. Parce qu'il est fidèle pour te protéger. La Bible déclare, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Ça veut dire il le garde par quoi? Par la fidélité. Parce que sa fidélité, est un bouclier. C'est comme ça que Satan ne comprend pas. Même là où tu es tombé, tu continues quand même de te protéger. Parce qu'il ne te protège pas par sa sainteté, il te protège par sa fidélité. Même le jour où tu as péché, Satan ne comprend pas. Comment Dieu te protège toujours? C'est parce qu'il te protège par sa fidélité. La Bible déclare, même lorsque nous devenons infidèles, lui, il demeure fidèle. Je lève ma main droite. Je dis, je lève ma main droite. Je déclare et je décrète que la fidélité de Dieu te garde. Que la fidélité de Dieu te protège. Ozalana Congo, même quand tu voyages, il demeure fidèle. Que tu aies prié, que tu n'ailles pas prié, il demeure fidèle. Le jour où tu as jeûné, le jour où tu n'as pas jeûné, il demeure fidèle. Le jour où tu es tombé, où tu es fort, il demeure fidèle. Sa fidélité est un bouclier. C'est avec moi, avance prophète. Ça veut dire, je me revêts de la fidélité de Dieu pour aller combattre. Oh. La troisième dimension. La première, c'est nous qui prions à Dieu. On lui dit, Seigneur, saisis le petit et le grand bouclier et viens pour me défendre. La deuxième, c'est nous qui allons revêtir l'arme de Dieu. On prend les armes de Dieu, on les porte et on va combattre. Mais j'aime la troisième. J'aime la troisième. J'aime la troisième. J'aime la troisième. La Bible déclare, Abraham venait de combattre les rois de Sodome. Et l'Éternel vint vers lui. Et lui dit, Abraham, je suis ton bouclier. La troisième dimension, c'est la dimension où ce n'est pas nous qui prions pour qu'il prenne le bouclier. Ce n'est pas nous qui allons prendre le bouclier. Mais lui-même devient notre bouclier. Lui-même se propose à être le bouclier. Oh, je suis en train de parler ici de la révélation de Jéhovah Makin, l'Éternel mon bouclier. Je suis en train de te dire que Dieu se mettra entre toi et tes adversaires. C'est lorsque Dieu lui-même devient le bouclier protecteur entre toi et tes adversaires. Au moment isogi, batbazo pour depuis mutumo akoti na katikati. Alors biso linyo simae, sol linyo betae, beta. La dimension où l'Éternel devient Jéhovah Makin, c'est lorsque lui-même vient entrer entre toi et tes ennemis. Et dit à tes ennemis, si vous voulez l'atteindre, vous devrez passer sur mon corps. Oh, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je déclare et décrète que l'Éternel se mette entre toi et tes adversaires et qu'il te donne une victoire surnaturelle. C'est comme ça que la Bible déclare. Devant eux, il y avait la mer rouge. Et l'Éternel marchait devant eux, normalement. Par une colonne de nuée et une colonne de feu. Mais la Bible déclare que Pharaon a commencé à les suivre par derrière. Lisez vos Bibles. La Bible déclare que la nuée a quitté de devant. La colonne a quitté de devant. La colonne est passée derrière. La colonne est passée entre Israël et les Égyptiens. Elle est devenue leur bouclier. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis en train de prophétiser. Je déclare et je décrète que le Dieu qui marche devant toi, qu'il passe derrière toi. Oh mon Dieu, je dis que le Dieu qui marche devant toi passe derrière toi. Lorsque tu ne vois plus Dieu devant, ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Ça veut dire que ce jour-là, ils n'ont plus vu la colonne de feu devant eux. Oh.
Ils n'ont plus vu la colonne de feu devant eux. Tu risques de croire que Dieu t'a abandonné. Non, 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 non. Il est allé derrière afin de combattre les Égyptiens. Lorsque tes yeux n'arrivent plus à voir l'Éternel, ça veut dire qu'il est devenu ton bouclier. Il est entre toi et tes adversaires. Je lève ma main droite. Je déclare, décrète et je prophétise avant la fin de cette année que Dieu mette en déroute, que Dieu mette en débandade ceux qui combattaient ton ministère, tous ceux qui combattaient ta destinée, tous ceux qui combattaient ta vie. Je déclare et décrète que le Dieu de la Bible te donne la victoire au nom de Allah Hazi. Alléluia. Avec puissance et autorité, les nations se prosternent, les océans rugissent quand il fait son avec. Écoute-moi. Le problème de cette histoire, le problème de cette histoire, oh my God, est-ce que quelqu'un sent qu'il y a une atmosphère? J'ai senti Dieu entrer en scène. Dieu est là. Je soupçonne la présence de Dieu ce soir. Dieu est. Dieu est. J'ai l'impression que Dieu est. J'ai la sensation que Dieu est. Je suis convaincu que Dieu est. Je sens dans mon esprit ce soir que Dieu. Je ne sais pas pourquoi il est venu, mais je sais. Je le sens dans mon cœur, je le vois dans mes yeux. Je ne l'ai même pas encore invoqué, mais déjà. Avant que tout bengaye, na moni nzamba kitiawe. Avant que tout belelaye, na moni lokola nzamba kitiawe. Akitiawe. Eza lokola nzamba kitiawe. Eza lokola nzamba kitiawe. Saint-Esprit, permets-moi de prêcher. Je disais, oh mon Dieu, Dieu est ici. La main de Dieu est dans la salle. Le problème dans cette histoire, c'est que l'histoire ne commence pas avec la bataille d'Amalek. La Bible déclare qu'ils arrivent à un lieu qu'on appelle Rephidim. Rephidim signifie lieu de repos. Mais le problème, c'est qu'ils arrivent à Rephidim qui s'appelle le lieu de repos. Mais numéro 1, ils n'ont pas d'eau. Et numéro 2, ils sont combattus. Dans ce qui devrait être normalement leur lieu de repos, il n'y a même pas d'eau pour être abreuvé. Et la bataille vient les rencontrer là-bas. Je prie que dans ce qui était ton lieu de repos, que Satan a dérangé, que la victoire de Dieu vienne. Et que des fleuves d'eau vive coulent. Et la Bible déclare que le peuple se révolte. Le peuple commence à crier. J'entre dans la pensée de Dieu ce soir. Le peuple se révolte, il commence à crier. Ils disent à Moïse, donne-nous de l'eau. Tu aurais dû nous laisser mourir en Égypte. Tu aurais dû nous emmener. Le peuple dérange Moïse au point où Moïse est fâché. Moïse va devant Dieu et dit, ce peuple va me tuer si tu ne me donnes pas de l'eau. Si tu ne leur donnes pas de l'eau, ces gens vont me tuer. Écoute-moi, le problème, c'est que j'aime les enfants d'Israël. Ils avaient la capacité de mettre la pression sur leurs leaders afin de les pousser à chercher Dieu. Le problème de nos assemblées, c'est que même le jour où il n'y a pas de miracle, on est à l'aise. Même lorsque Dieu a quitté nos églises, on est à l'aise. Même lorsque rien ne se passe, on est à l'aise. Mais les enfants d'Israël, Moukolazana Maïté, Olia Kenerulkanzambe Emoko, tout ça quand même dans la nouvelle alliance, on a biso. Il va mettre la pression sur Moïse afin que Moïse leur donne de l'eau. Il demande à Moïse de l'eau, comme si Moïse sait créer l'eau. Écoute-moi, il y a des moments dans la vie, tu as l'impression que la vie te réclame des choses qui sont au-delà de tes capacités.
Il y a des moments dans la vie, tu as l'impression que ceux qui t'entourent te réclament des choses que tu es incapable de leur donner. Tu as l'impression que ceux qui sont autour de toi en veulent beaucoup plus que capable de leur fournir. Je prie que le Dieu de la Bible vienne avec la provision surnaturelle, afin que tu saches être capable d'abreuver. Il y a des moments dans la vie où le loyer est comme la salaire nayo, où la charge est comme la entrée nayo. Ce que tu dois est au-delà de ce que tu as. Mais c'est les moments dans la vie où il ne faut pas se tourner vers les gens pour leur dire non. Tourne-toi vers l'Éternel et va le chercher dans le secret. Tourne-toi vers Yahweh et va le rechercher. Et j'aime la réponse de Dieu. Je veux que tu me donnes toute ton attention parce que être un peu rapide. La Bible déclare, Dieu dit à Moïse, passe devant le peuple. Tu ne peux pas produire de l'eau si tu es constamment derrière. Si tu veux produire de l'eau, tu dois être capable de quitter de derrière. Tu dois être capable de quitter le niveau de tout le monde et de passer devant eux. Moïse marchait ensemble avec le peuple. C'est comme ça qu'on le dérangeait. Il dit, si tu veux de l'eau, la première chose que tu dois faire, quitte le niveau de tout le monde. Passe devant le peuple. Je parle à un vaillant qui est là ce soir. Je suis en train de dire à ce vaillant, si tu veux devenir la bénédiction de Dieu pour ta famille, quitte le niveau de ta famille et devant le peuple. Si tu veux devenir la bénédiction de Dieu pour ta génération, quitte le niveau de ta génération et passe devant le peuple. Si tu veux devenir la bénédiction de Dieu pour la ville de Kinshasa, quitte le niveau de Kinshasa et passe devant le peuple. Mais le problème, c'est que lorsque nous lisons notre Bible et que l'on lit passe devant le peuple, on a l'impression que Dieu est en train de lui dire, les caras liboson na bango, ils allaient l'aura moi écart, il y a 3 pas, et puis tu marches devant eux. Non. Au fait, ils sont à Rephidim et Dieu lui dit passe devant. Et Dieu lui donne rendez-vous à Horeb. Constatez que le peuple est à Rephidim. Le peuple n'est arrivé à Horeb que dans Exode chapitre 19. Je vais lire pour toi. Le peuple Horeb que dans Exode chapitre 19 le verset 2. Et si de Rephidim ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils dans le désert. Israël campa vis-à-vis de la montagne. Sinaï, vous savez, et Horeb, ce sont des termes interchangés. Parce que le Sinaï est une chaîne de montagnes et Horeb, en réalité, c'est une montagne. Et parfois on dit Sinaï, parfois on dit Horeb. Ça veut dire Dieu dit à Moïse, passe devant le peuple. Merci beaucoup. Alléluia. Il dit à Moïse, passe devant le peuple. Il laisse le peuple de plusieurs jours de marche. Il se trouve de l'autre côté, là où le peuple n'arrive plus à le voir. Mais il doit donner à un peuple qui n'arrive plus à le voir l'eau qu'il est en train de rechercher. Lorsque tu es trop visible au milieu de gens, tu seras incapable de leur donner de l'eau. Tu ne peux pas apporter de l'eau à des gens qui te voient tout le temps. À un moment, tu dois disparaître, être tellement en avant qu'ils n'arrivent plus à te voir. Ton amen n'arrive pas ici devant. Ton amen n'arrive pas ici devant. Mais le problème encore dans ce texte, c'est que la Bible utilise un mot qui embrouille la compréhension du texte. La Bible dit, je me tiendrai sur le rocher, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Il dit à Moïse, passe devant le peuple. Il précise, avec la verge par laquelle tu as frappé le fleuve. Il semble que la verge avait une réputation d'avoir la capacité d'avaler. C'est comme ça que Moïse, Dieu dit, il précise la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve. Je ne sais pas, je laisse ça comme une supposition. Peut-être que pendant qu'il frappait le fleuve, de la même manière qu'elle avait avalé les serpents des magiciens, la verge avait avalé de l'eau. Je ne sais pas, je laisse ça comme une supposition. Oh, j'avance. Il dit avec la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve. Ça veut dire mais là où tu es, ça ne peut pas sortir. Il faut que tu ailles quelque part. Et il passe devant le peuple. Et là où il arrive, ce n'est pas n'importe où, c'est à Sinaï. Là où il arrive, ce n'est pas n'importe où, c'est à Horeb. Parce qu'au fait, il précède le peuple dans un endroit que lui connaît déjà. Parce que dans Exode chapitre 3, là où Dieu lui est apparu, c'était à Horeb. Exode chapitre 3, lorsque Dieu lui dit ôte les sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte, c'était à Horeb. Ça veut dire que l'eau ne sortira que de tes expériences passées avec Dieu.
Si tu n'as pas d'expérience passée intime avec Dieu, l'eau dans le futur ne viendra pas. Il te faut un record d'intimité céleste avec le Seigneur pour que demain, lorsque le peuple sera encore derrière, ils penseront que tu les as précédés. Non, 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 non. Tu es juste revenu sur un lieu que tu connaissais déjà. Refidim peut-être naïe bien orienté, mais Horeb, je connais. Je sais que c'est le lieu de ma visitation. Frères et sœurs, tout homme de Dieu, tout intime de Dieu, tout enfant de Dieu, devant l'adversité, souvent se souvient d'un jour. Souvent se souvient d'un jour, du jour où Dieu l'avait visité. Si vous demandez au prophète Bob, il vous dira. Si vous demandez au pasteur Flarin, il vous dira. Il y arrive que l'adversité arrive. Et sans le savoir, tu te tiens sur une expérience que tu avais eue. Cette fois-là, tu ne te tiens pas physiquement, mais tu t'y tiens spirituellement. Parce que ce sont des montagnes. Chacune des expériences que l'on a sont des montagnes qui nous permettent de nous tenir demain. Oh! Ton amen n'est pas arrivé. C'est comme ça que la femme, je fais une parenthèse rapidement, c'est comme ça que la femme lui dit, mais toi tu dis qu'on doit adorer, les Juifs disent on doit adorer à Jérusalem, alors que nos pères ont adoré sur cette montagne, Mont Garizim. Jésus lui dit non, 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 l'heure vient, elle est venue, là où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Parce que la femme présente à Jésus deux montagnes, Jérusalem et Garizim, et Jésus lui présente aussi deux montagnes, en esprit et en vérité. Sauf que les deux premières montagnes sont physiques et les deux dernières montagnes sont spirituelles. Oh, l'esprit c'est l'esprit, la vérité c'est Christ, en esprit et en vérité. Ton amen n'est pas arrivé. Chaque expérience bâtit une montagne dans le monde spirituel où le jour où l'adversité vient, tu te tiens sur cette montagne. Prophète, de quoi tu parles? Je parle de David. Le jour où il se tient devant Goliath, il se souvient d'une montagne. Il dit à Saül, lorsque l'ours venait, lorsque le lion venait. Mais David, pourquoi tu parles de ça? Parce que je me tiens sur la montagne du Dieu qui m'avait visité ce jour-là. Il dit, le Dieu qui m'a défendu devant l'ours et les lions le fera encore. Je prie que Dieu te donne une expérience surnaturelle ce soir qui deviendra une montagne pour toi pour les 20 prochaines années, qui deviendra une montagne pour toi pour les 30 prochaines années, au nom de... Et la Bible déclare que Dieu lui dit une chose: je me tiendrai sur le rocher. Je le répète encore. Le problème c'est que ce sont les mots, les traductions. Quand on dit rocher, toi tu penses à une grosse pierre. Non. Quand on dit rocher, là-bas on parle de la montagne. Dieu est en train de dire, je me tiendrai sur la montagne de Sinaï. Et toi tu frapperas le rocher. Tu frapperas donc la montagne en réalité. Voilà pourquoi les traductions embrouillent beaucoup de choses et ça peut t'empêcher de comprendre la pensée de Dieu. Dieu ne descend pas sur une pierre, il descend sur une montagne. Vous le savez comme moi, Dieu descendait sur des montagnes. C'est comme ça qu'il lui dit, tu iras là-bas et tu frapperas la montagne et de l'eau en jaillira. Ça veut dire le peuple est resté à Rephidim. Surtout qu'il va moni ma ezobima. Ba ebite ma euti wapi. Mais l'eau venait de la montagne. C'est pour cela d'ailleurs, si vous êtes à l'est et dans certains endroits, on vous dira qu'il y a des sources d'eau qui viennent des montagnes. Parce que géographiquement, c'est possible que l'eau sorte de la montagne. Dieu utilise quelque chose, une loi de l'univers que lui-même a établie. Sauf qu'il l'active sur une montagne qui normalement n'avait pas d'eau. Écoute-moi, toute montagne de ta vie qui ne produisait pas d'eau, après ce soir, de l'eau va en sortir. Je dis toute révélation de Dieu que tu avais qui ne produisait pas d'eau, après ce soir, de l'eau va en sortir. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Le problème, c'est que le même Horeb, c'est le même Horeb où dans Exode 33, il dira encore à Dieu, fais-moi voir. Fais-moi voir. C'est toujours le même Horeb. Est-ce que je peux maintenant parler? Est-ce que je peux maintenant parler? Il arrive à Horeb. Il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, nul ne peut voir ma gloire et vivre. Je remets le contexte. Le contexte, c'est que Moïse est d'abord dans la tente quand il fait cette prière. C'est comme ça que Dieu lui dit encore, tu te tiendras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te couvrirai. Dieu ne lui dit pas de se tenir sur une pierre. Dieu lui dit de quitter la tente et d'aller à la montagne. Voilà pourquoi le texte qui suit, la Bible déclare que Moïse est allé à la montagne.
Ce n'est qu'après qu'il soit allé à la montagne que dans Exode 34, on dit maintenant que l'Éternel passa devant lui. Parce qu'au fait, le rocher, c'est la montagne. Et quand il prie, il est dans la tente, il est au niveau de tout le monde. Dieu lui dit non, 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 quitte le niveau de tout le monde. Si tu veux voir ma gloire, tu te tiendras sur le rocher. Et je te mettrai dans un creux du rocher. Quand ma gloire passera, tu me verras par le. Reste avec moi, dis avec moi, avance prophète. Le jour où il a voulu faire sortir l'eau, Dieu lui a dit, je me tiendrai sur le rocher et tu frapperas. Le jour où il a voulu voir la gloire, Dieu lui a dit, tu te tiendras sur le rocher. Le jour où il avait besoin d'eau, Dieu lui a dit, c'est moi qui vais me tenir sur le rocher. Et toi, tu frapperas le rocher et l'eau en sortira. Exode 33, il est en bas. Il attend encore que Dieu lui dise, je me tiendrai sur le rocher. Non, 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 Dieu lui dit cette fois-ci, c'est toi qui dois quitter en bas. Tu dois aller jusque sur la montagne. Tu te tiendras sur la montagne. Et quand ma gloire passera, il dit, je te mettrai dans un... Je vous pose la question. Est-ce que ce ne serait pas le creux qui s'était créé lorsqu'il avait frappé? Ce n'est qu'une question. Parce que quand il a frappé la montagne, un creux s'est fait afin de sortir de l'eau. Le jour où il veut voir la gloire, Dieu lui dit, tu te tiendras sur le rocher. Mais dans le creux, tu n'y entreras pas toi-même. Parce que dans la grâce, on n'y entre pas soi-même. Parce que nul ne vient au Fils si le Père ne l'attire. Parce que le rocher, c'est Christ. Le creux du rocher, c'est Christ. Il dit, c'est moi-même qui vais te prendre. Je te mettrai dans Christ. Je te cacherai en Jésus, afin que lorsque ma gloire passera, tu puisses me voir. Je lève ma main droite, je déclare, je décrète et je prophétise dans le nom de Jésus-Christ que tu montes sur la montagne spirituelle par ta prière, que tu t'élèves par des prières surnaturelles et que tu expérimentes une gloire que tu n'avais jamais vécue. Je prie ce soir au nom de Jésus que le rocher soit ouvert afin que nous puissions y entrer, pour qu'ensemble nous expérimentions la gloire. Ces événements se passent juste avant que Amalek ne vienne. Parce que Dieu sait, Amalek arrive, tu as besoin de boire une eau qui n'est pas naturelle. Parce que bientôt tu dois combattre Amalek. Tu as besoin de boire une eau qui est surnaturelle. Lorsque Amalek arrive, il trouve un peuple qui a bu une eau qui vient d'ailleurs. Le problème, c'est que nous perdons devant Amalek. Parce que Amalek nous retrouve assoiffés. Assoiffés de Dieu. Non pas seulement parce qu'on a soif, mais parce qu'on est vide de Dieu. Amalek arrive, il nous retrouve vide de la présence de Dieu. Amalek arrive, il nous retrouve sec et désert. Mais Dieu s'est rassuré qu'avant qu'Amalek ne vienne, que ce peuple boive. Il y a des grandes victoires qui arrivent devant toi. Mais avant que la victoire ne vienne, il faut que tu boives. Oh mon Dieu, je lève ma main droite. Je prie ce soir que Dieu libère des fleuves d'en haut. Je dis que Dieu libère des fleuves d'en haut. Que ta soif te pousse à déranger Dieu ce soir. Que ta soif te pousse à déranger le ciel ce soir. Que ta soif te pousse à déranger la présence de Dieu ce soir. Jusqu'à ce qu'il libère des fleuves qui viennent d'en haut. Ils ont dérangé Moïse jusqu'à ce qu'il fallait que l'eau vienne. La Bible déclare que Moïse a dû chercher Dieu. Écoute-moi, ce soir, tu es venu être abreuvé par les fleuves de l'Esprit de Dieu. Ce soir, Dieu me dit de te dire, il y a des victoires contre Amalek que tu dois avoir, mais tu dois être abreuvé, tu dois être secoué, tu dois être visité, tu dois être touché par la puissance de l'Esprit de Dieu, afin que lorsqu'Amalek viendra, tu es déjà abreuvé, tu es déjà rempli. Amalek ne trouvera pas un peuple vide. Amalek ne trouvera pas un peuple qui a la voix sèche. Amalek trouvera des hommes et des femmes qui ont bu à un torrent surnaturel, qui ont bu d'une eau surnaturelle, qui ont bu d'une eau invisible. Amalek ne trouvera pas. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que cette génération ne rencontrera pas une église qui a faim. Cette génération ne trouvera pas une église qui est vide de Dieu. Je suis en train de dire que cette génération aura rendez-vous avec une église remplie de la présence de Dieu, remplie de la puissance de l'Esprit, remplie de la grâce d'en haut.
Je suis en train de dire que cette génération retrouvera une église pleine de Dieu. Je déclare, je prophétise et je décrète qu'un transfert divin se fasse et que Dieu vienne déposer quelque chose à toi. Et Moïse dit à Josué, lui il est toujours à Horeb, il dit à Josué, descends, va combattre Amalek. Josué rentre à Réphidim pour aller combattre Amalek. Et lorsque lui il a les mains levées, la Bible déclare Israël était le plus fort. Et lorsqu'il se fatiguait, qu'il baissait les mains, Amalek était plus fort. Ça veut dire qu'en réalité, frères et sœurs, les mains de Moïse avaient une ascendance, un impact sur la qualité de la bataille. Écoutez-moi, le problème de cette génération, c'est que lorsque les Moïse leur disent descendez et combattez Amalek, ils disent nous aussi on veut lever les mains. Le ciel ne regarde pas tes mains. Le ciel regarde les mains de Moïse. Lorsque Moïse se fatigue, Aaron et Hur ne disent pas Moïse, nous on peut lever les mains à ta place. Ils trouvent le moyen de garder les mains de Moïse levées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je parle ici d'une génération qui gardera les mains des pères levées, qui ne voudront pas remplacer les mains des pères, mais qui diront on se battra et on fera tout pour que les mains de notre Père restent levées. Je ne parle pas de quelqu'un qui attend l'opportunité, mais je parle des gens qui prieront pour l'homme de Dieu afin qu'une énergie spirituelle entre en lui et que ses mains continuent d'être levées. Parce que même si moi je lève mes mains n'ont aucun impact sur la bataille, mes mains n'ont aucun impact sur la victoire. Il faut que les mains de Moïse, il faut que les mains de Papa Flarin restent levées. Je prie pour une génération qui sera capable de lever les mains, mais non pas pour que leurs mains soient vues, mais pour garder lever les mains de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si Moïse et Aaron gardaient lever les mains de Moïse, ça veut dire qu'eux aussi avaient dû lever leurs mains, mais non pas pour faire voir leurs mains, mais pour présenter les mains. Je déclare, je décrète et je prophétise qu'avant que tu ne sortes de ce lieu, une énergie surnaturelle entrera en toi. Une force divine te possédera. Un esprit d'en haut te possédera. Et des fleuves couleront de ce lieu. J'ai vu des fleuves, des torrents, en train de sortir comme de cet hôtel et en train d'entrer dans la salle. Alors que je parle, je sens la présence de Dieu s'installer en ce lieu. Et le Seigneur m'a dit, Ézéchiel, dis-leur, s'ils sont capables d'avoir soif, je suis capable d'avoir de l'eau. Écoute-moi, ta soif n'est pas au-delà des capacités de Dieu de t'abreuver. Dieu a les eaux qui correspondent à ta soif. Il y a des moments où tu pries, tu jeûnes, mais tu as l'impression que le ciel ne répond pas à la hauteur de ta soif. Écoute-moi, Dieu a des eaux qui correspondent à la hauteur de ta soif. Ta soif n'est pas au-delà des capacités de Dieu de t'abreuver. Il y a des hommes et des femmes ce soir qui sont venus fatigués, qui sont venus abattus. Dieu m'a dit de vous dire, il y a des fleuves pour vous. Dieu m'a dit de vous dire, il y a la grâce pour vous. Dieu m'a dit de vous dire, il y a l'esprit pour vous, si vous êtes capable de le désirer. Mais le problème, nous sommes un peuple différent d'Israël. On peut avoir soif, et même si on n'a pas bu, écoute-moi, ce soir, ce matin, refuse de sortir de ce lieu si tu n'as pas bu. Ce matin, refuse de partir de ce lieu si tu n'as pas bu. Écoute-moi, j'étais en train un jour de dire à Dieu, mais pourquoi tu ne te révèles pas à ces jeunes qui te cherchent? Dieu m'a dit, lorsque vous chantiez, j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Vous attendiez vraiment jusqu'à ce que la gloire descende. Eux, quand ils chantent, ils arrêtent de chanter et ils partent, mais la gloire n'est pas descendue. La hauteur de ta soif est ce qui te donne la capacité d'attendre la gloire. Ce matin, je t'interdis de partir tant que tu n'as pas bu les eaux qui correspondent à ta soif. Oh my God. Et je t'ai dit, si les eaux ne viennent pas vers toi, va vers les eaux. Si le Seigneur ne vient pas vers toi, va vers lui. Si le Seigneur ne te permet pas de la mano, alors kata la mano. Si Jésus ne te touche pas, fais comme la femme à la perte de sang.
toi-même va le chercher, toi-même va le toucher. On a dit, mais maître, comment tu peux dire qui m'a touché alors qu'il y a tout ce monde qui te bouscule? Nous pouvons tous être dans le même lieu, mais nous ne sortirons pas tous avec la même visitation. Le Seigneur est vraiment ici. Nous tous, nous pouvons le bousculer, mais nous tous, nous ne recevrons pas la guérison. Nous tous, nous ne recevrons pas la puissance. Nous tous, nous ne recevrons pas la grâce. Mais ce soir, je parle à une femme, je parle à un jeune homme qui dit à Dieu, si tu ne me touches pas, je ne te lâcherai pas. Je parle à un Jacob qui dit à l'ange, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Parce que dehors, si le peuple n'a pas d'eau, le peuple me lapidera. Moïse a dit, si le peuple n'a pas d'eau, le peuple me lapidera. Je n'ai pas d'autre choix. J'ai besoin de voir l'eau. Je veux que tu élèves ta voix, que tu commences à invoquer Dieu. Oublie-moi pendant un instant. Élève ta voix par là, Dieu. Je te donne juste 5 minutes. Je veux que tu pries tel que tu n'as jamais prié. Les victoires que tu dois avoir dépendent de la quantité d'eau que tu auras bu ce soir. Oh my God, my God, my God, my God. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un invoquer Dieu. 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 Il y a des eaux, il y a des eaux. Il y a des eaux qui se rendent disponibles. Il y a des eaux qui se rendent disponibles. Je te donne encore 1 minute. Dieu est ici. 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 La gloire de Dieu est en ce lieu. Ce lieu est rempli. Oh my God. Je te donne encore 1 minute. Invoque le ciel. Invoque le ciel. Invoque le ciel. Invoque le ciel. Monte encore. Je te donne encore 1 minute. Élève. Monte encore. Il y a quelque chose qui se relâche ici. Il y a quelque chose qui se relâche ici. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je sens la présence de Dieu peser dans cette salle comme un poids surnaturel. My God. My God. Maratabaya. Maratabaya. Il y a la main de Dieu. Protocole, soyez dans la salle. Soyez ici devant. Je vois la main de Dieu commencer à circuler. Protocole, soyez dans la salle. Soyez ici devant. Je vois la main de Dieu commencer à circuler. Il y a 25 personnes. Il y a 25 personnes que la main de Dieu est en train de saisir maintenant. Dieu leur donne une puissance surnaturelle. Dieu leur donne une gloire particulière. Certains sont devant, d'autres sont dans la salle. Certains sont ici, d'autres sont dans la salle. La main de Dieu les rencontre. 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 Il y a 25 personnes. Certains sont devant, d'autres dans la salle. La main de Dieu va commencer à les toucher maintenant. Je ne sais pas comment ça va se faire. Ça va être rapide. Ça va être très fort. Que les protocoles soient devant, que les autres soient dans la salle.
La puissance de Dieu commence à se libérer maintenant, alors que je parle. Prenez-moi ces personnes. Il y en a au fond de la salle. Il y en a même jusque dehors. La gloire de Dieu tombe sur eux. Aidez-les rapidement. Si vous le pouvez, emmenez-les-moi ici devant les uns après les autres. La main de Dieu commence à travailler alors même que je parle. Ils sont au nombre de 25. Je compte 1, je compte 2 et je compte 3. Recevez cela. 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 Prenez-les dans la salle, prenez-les ici devant. Relevez-le. Relevez-le. Jesus. Emmenez-le-moi. Prenez-moi les autres personnes qui sont dans la salle. Prenez-moi ces autres personnes qui sont dans la salle. La puissance de Dieu les rencontre là où ils sont. Jesus, reçois. Plus, plus, plus. Emmenez-le. Emmenez-le-moi. Emmenez-le-moi. Emmenez ce frère. Travaille. Emmène-le. Jesus. Jesus. Relevez-le. Il y a une grâce qui tombe. Jesus. Reçois. Plus, 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 plus. Faites-moi monter ce frère, celui-ci. Avec les maracas. Rapidement, rapidement. Celui-ci. Faites-le monter, celui-ci. Viens. Oh mon Dieu. Jesus. Jesus. Relevez-le. 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 Jesus. Jesus. Mon Dieu, reçois.